Je m'appelle David et depuis 20 ans. Je suis pasteur dans notre petite communauté. J'ai toujours cru que ma mission était de bâtir des ponts, de créer des liens de confiance et d'amour. Au cœur de cette mission se trouvait Paul. Mon plus vieil ami, mon confide, celui que je considérais comme un frère. Ensemble, nous avons traversé les épreuves et partagé les joies. Il était le trésorier de notre église, une position de confiance absolue. Puis, un jour, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Des irrégularités dans les comptes ont commencé à apparaître. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai cherché des erreurs, des explications logiques. J'ai même défendu Paul avec véhémence lorsque certains membres du conseil ont commencé à poser des questions. Comment aurais-je pu douter de lui? C'était impensable. La vérité, cependant. Et une chose tenace, elle a fini par éclater, brute et violente. L'épreuve était là. Irréfutable. Paul avait détourné des fonds pendant des années, pas seulement de l'argent, mais la confiance de toute une communauté. La confiance que j'avais placée en lui. La douleur de cette trahison était physique. Un poids écrasant sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Ce soir-là, je suis resté seul dans l'église vide, le silence pesant comme une chape de plomb. J'ai regardé l'autel, les bancs où nous avions prié ensemble tant de fois. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon amitié perdue, pour la confiance brisée, pour la blessure infligée à notre communauté. Ma foi était ébranlée jusqu'à ses fondations. Comment pouvais-je continuer à prêcher le pardon quand mon propre cœur était rempli de colère et de chagrin? Pourtant, au plus profond de mon désespoir, une petite lueur a persisté, l'image de ces visages. Ces familles qui comptaient sur moi. Le chemin de la guérison serait long et difficile, pour moi. Et pour nous tous. Il faudrait du temps pour reconstruire, pour pardonner. Pas pour effacer le mal, mais pour ne pas le laisser nous détruire. C'est peut-être ça. Le test ultime de la foi, trouver la force de se relever même quand on a été trahi par ce qu'on aimait le plus. C'est un voyage que nous devons maintenant entreprendre ensemble. Merci de m'avoir écouté.